Bonjour chers utilisateurs, bonjour chers abonnés ou non, je vous salue très bien. Aujourd'hui nous allons réaliser un projet de détecteur d'incendie. Ce projet-là est basé sur les capteurs infrarouges, le capteur IR, le capteur de flamme. Alors nous allons utiliser ce capteur, programmer une carte Arduino en langage Python comme on le fait d'habitude. Et grâce à ce capteur, nous allons détecter la présence ou non d'une flamme et déclencher des alarmes ou des LED dédiées. Sans plus tarder, nous allons importer les modules. Donc ça, c'est un module qu'on veut extraire de la librairie NumPy. Nous allons extraire le module Arduino API ou le module Serial Manager. Par la suite, nous allons importer la librairie Time. Nous pouvons aussi extraire le module Sleep de la librairie Time. Donc on va dire quoi? On va dire from Time import Sleep. On peut le dire aussi. Et par la suite, nous allons essayer la connexion à l'Arduino via le Serial Manager. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction try. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente, quand on utilise la fonction try, il faut faire une exception pour que s'il y a des erreurs de connexion, vous puissiez avoir un message dans la console. Donc, après cela, nous allons configurer les pins. Moi, j'ai décidé de configurer le capteur de flamme à la broche 2 de l'Arduino, le buzzer à la broche 7, la LED green qui va indiquer qu'il n'y a pas d'incendie à la broche 4 et la LED rouge qui va indiquer qu'il y a des incendies à la broche 5. Et après avoir déclaré, après avoir configuré, il faut faire une initialisation de ces pins-là, c'est-à-dire dire ce que Arduino doit attendre. Le capteur de flamme est censé chercher des informations, les envoyer à la carte Arduino et l'Arduino va traiter et faire une réponse en sortie. Ce qui veut dire que ce capteur doit être input. Le buzzer est censé produire du son lorsqu'il y aura des incendies. Ça veut dire que c'est une sortie. Donc on a output. La LED, les deux LED sont censés faire des sorties, c'est-à-dire envoyer un message crayonné ou s'allumer de façon très simple suite à une condition donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces LED-là doivent être à la sortie, donc output. Par la suite, nous allons faire des définitions des boucles. Nous allons créer la boucle alerte. La boucle alerte va nous permettre de dire s'il y a incendie, tout ce qui doit être exécuté. Et ce qui doit être exécuté ici, c'est ça. C'est que le buzzer doit passer à l'état haut, la LED rouge doit passer à l'état haut et la LED green doit passer à l'état bas, c'est-à-dire la LED verte. Donc dans ce cas, il y a incendie. Donc j'ai appelé cette fonction-là alerte. Vous pouvez nommer autrement. La fonction shift, ça veut dire qu'il y a safe du moins. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incendie. Donc on dira à la lame d'être à l'état bas, la LED rouge à l'état bas et la LED green à l'état haut, qui montre que l'endroit est propre, sans problème. Nous allons créer une autre fonction qui sera la fonction principale, que j'ai appelée la fonction main. Vous pouvez nommer cette fonction autre que main. Vous voyez, vous pouvez donner un nom que vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous aurez votre code fonctionnel de façon normale. Mais moi, j'utilise main parce que quand tu es un programmeur, il faut avoir la logique dans ce que tu fais. Si j'utilise un autre nom, ça ne va pas me permettre de me retrouver si je reprends le code quelques années plus tard. Vous voyez ce code-là depuis des années. Donc, si j'utilisais un autre nom, je vais devoir alors lire le code à fond avant de comprendre. Alors par ici, je sais que c'est une fonction principale que je suis en train d'utiliser. Parce que main en français, ça signifie principal. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander comment on appelle, à l'Arduino et le capteur de faire des recherches. C'est-à-dire, le capteur de flamme va faire des recherches. S'il y a détection, l'Arduino va traiter le message et déclencher l'alarme comme il faut. Donc, dans ce cas-là, il faut dire, si le capteur détecte une flamme, qu'est-ce qui va se passer? On va voir au niveau de la console, flamme détectée, et on va appeler maintenant la fonction alerte que nous avions créée en haut, qui se trouve ici. Et dans cette fonction-là, tout ce qui est caché à l'intérieur sera maintenant exhibé pour être utilisé à ce niveau. Sinon, s'il n'y a pas de flamme, qu'est-ce qu'on aura? On aura dans la console aucune flamme détectée. Et par la suite, nous allons
appeler la fonction safe que nous avions déclarée à ce niveau. Et à l'intérieur de cette fonction-là, nous avions les états haut ou bas des éléments connectés. Enfin, il faut créer un temps pour que l'Arduino puisse respirer, c'est-à-dire reprendre les informations envoyées par le capteur, les analyser et les exécuter. Et ce temps-là, j'ai choisi quoi? J'ai choisi 500 millisecondes. Donc, chaque 500 millisecondes, l'Arduino va recevoir le message du capteur, les traiter et donner une sortie. Vous voyez? Et enfin, j'ai utilisé la fonction name à la fin. Et cette fonction-là, la variable name en réalité qui se trouve ici, c'est une variable qui varie selon le module dans lequel on se trouve durant l'exécution du programme. Voilà, donc nous on se trouve dans la fonction principale selon l'exécution du programme. Donc dans le module principal, comme nous sommes ici, sa valeur sera égale à main que nous avions créé. C'est ça ici. Donc si on se trouve dans un autre module, vous voyez, importer, alors sa valeur sera égale au nom du module principal. Sa valeur sera égale au nom du module principal. Donc le test if que nous avions écrit permet de faire la distinction entre les deux cas. If qui se trouve ici, ça permet de faire la distinction entre les deux cas. Donc cette condition est utilisée pour développer en réalité un module pouvant à la fois être exécuté directement. Ça veut dire qu'on peut exécuter directement, c'est-à-dire je peux effacer cette ligne-là, on peut exécuter directement, mais aussi être importé par un autre module pour apporter ces fonctions. Donc si on veut profiter des fonctions à travers un autre module, on peut l'utiliser. Donc en quelque sorte, voilà le code. Dans quelques lignes en script Python, vous avez le résultat. Je vais vous montrer par la suite le schéma du circuit diagramme que j'ai réalisé pour vous aider à travailler efficacement. Vous avez la carte Arduino, le buzzer, les deux LED et le capteur infrarouge. Les déclarations sont effectuées ici, broche 2, broche 4, 5 et broche 7 pour le buzzer. Donc voici le schéma, je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger ce schéma-là et l'utiliser comme vous le désirez. Alors je ne vais pas oublier de vous rappeler que si vous voulez programmer en Python, il faut un code à téléverser sur la carte Arduino d'abord. Donc voici le code NumPy Arduino qu'il faut téléverser sur la carte Arduino. Vous ouvrez ce code là, vous téléversez et après vous allez faire la connexion pour que la carte Arduino puisse reconnaître réellement le code Python que voici. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger cette librairie, comment on appelle ce code Arduino. Vous voyez, pour les librairies, si vous ne savez pas comment on installe les librairies, il y a aussi un autre lien en description qui va vous permettre d'installer la librairie NumPy Python et la librairie Arduino, c'est-à-dire la librairie NumPy pour la carte Arduino. Vous allez voir le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous pour ne rien rater des tutoriels qui seront envoyés et activez la cloche de notification pour profiter de votre abonnement. Voilà en quelque sorte le